Quelques heures plus tard, dans ce camion qui traverse la ville sirène hurlante, Julien, jeune pompier de 28 ans et déjà 5 ans d'expérience. Passe par la voie des bus. Il hérite du genre d'intervention qui met les marins-pompiers sous tension. Là, on part pour une victime inconsciente par notion d'agression. Pas plus de précision. Donc on va voir ce qui se passe réellement sur les lieux. Une agression. Julien est sur ses gardes. Lui et ses collègues vont peut-être devoir intervenir dans un contexte tendu. Arrête-toi après les Vélib. Ils arrivent dans cette rue commerçante. Tu prends le sac, s'il te plaît? La victime, un SDF de 27 ans, a le visage en sang. Et il raconte à Julien une histoire étonnante. Bonjour monsieur. Monsieur, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes fait agresser? Non, j'ai volé et il a eu raison. D'accord, ok. On va s'installer dans le véhicule. La personne qui vous a fait ça, il est parti? Bon. Il explique avoir volé dans un magasin. Les employés l'auraient frappé et mis dehors. Vous commencez le bilan, les gars, tu me fais un point euro. Allez-y, allongez-vous. Monsieur, vous avez consommé de l'alcool? Monsieur. Ouais, j'ai consommé. Mais Julien ne va pas en rester là. Il veut savoir si l'altercation a fait d'autres blessés. Qui vous a fait ça? C'était à l'intérieur du magasin ou à l'extérieur? Monsieur, il faut me le dire. De toute façon, la police va arriver sur les lieux. Le SDF refuse de répondre jusqu'à ce qu'il aperçoive un visage à travers la vitre. Monsieur, Calme-vous. fils de putain. Ah, c'est bon. Restez dedans. Voilà, je suis la responsable du magasin si vous voulez voir ce qui s'est passé. Il voulait se battre avec mon collègue. D'accord. Restez dans le magasin pour l'instant parce qu'à votre vue, il s'énerve. Selon cette gérante de supérette, c'est le SDF qui se serait montré violent alors que 2 de ses employés cherchaient à le mettre dehors après une tentative de vol. La première fois, on l'a fait sortir. Il est revenu. Ouais. Il a pris ça. Il a commencé à... D'accord. Et l'employé, lui, il a rien eu, il n'y a pas eu de blessés, vous avez rien vu? Ouais. En temps normal, on n'est pas violent comme ça, mais lui... Ouais, non, mais il n'y a pas de souci, c'est pour signaler que vous avez été blessé dans le truc. Je transmets les informations à la police. Que moi aussi, j'en peux plus, je suis comme ça. Allez, ça va aller. Allez, merci. Je vous en prie. C'est maintenant à la police de déterminer les responsabilités de chacun. En attendant, les marins-pompiers doivent gérer le SDF, furieux, ivre et sous l'emprise de stupéfiants. Voilà, il m'a fait quoi? Il m'a fait du mal, du sale. Non, ouais, S'il te plaît, dis-moi la vérité. Moi, je m'en fous, je veux pas m'énerver ou pas. Non, mais Un là, il peu. faut quelques points de suture, c'est tout. Mais dis pas de suture, c'est grave. Quelques, j'ai pas dit 10. Ça veut dire qu'il m'a niqué ma mère. Mais non. Non, cul sa mère. Bilan de cette altercation, une plaie de 4 cm sur l'arcade qui nécessite une hospitalisation. Mettez vos pieds ici, là. Lui, c'est un but de fils de pute. À Marseille, Julien et ses collègues ont appris à gérer ces interventions dans un contexte violent, en veillant à leur sécurité. Les rixes peuvent être soit pieds-poings, soit ils peuvent sortir des couteaux, donc il faut avoir du recul là-dessus pour pas en fait, risquer de mettre en danger le personnel et de nous mettre en danger. Bagarres, accidents, un quotidien à 100 à l'heure pour les hommes du bataillon. Avec en plus une particularité à Marseille, ils interviennent aussi en mer. Ces militaires appartiennent à la Marine nationale. Et sur l'eau aussi, ils sont capables de faire face à tout type de situation. Ces secours nautiques comptent 14 bateaux et 170 hommes répartis dans 6 casernes. Dès qu'il fait beau, avec l'arrivée des touristes, les interventions se multiplient. Notamment dans les calanques, ces zones très difficiles d'accès par la route et dont les vacanciers raffolent. Ce matin-là, à la caserne du port de la Pointe-Rouge, C'est bon, vous êtes prêts? Grégory, 43 ans, prend sa garde de 24 heures. Et il commence par faire l'inventaire d'un matériel de secours très sollicité en ce moment. C'est juste pour tenir une journée, on va dire. Grand max. Ici, Grégory, on l'appelle le patron. C'est l'un des 6 commandants de cette vedette bien connue des Marseillais, la Bonne Mère. C'est une vedette de première classe. Elle est armée par 5 personnes. Elle est motorisée de 2 moteurs de 499 chevaux. On peut faire des missions de sauvetage. C'est l'essentiel de nos missions. Donc elle est armée 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Un départ immédiat dans les 5 minutes. Et pour cet équipage, les choses peuvent très vite s'accélérer. Justement, quelques minutes plus tard,
Grégory revient au pas de course. Messieurs, on part pour une personne de 16 ans qui s'est blessée au bras suite à un plongeon. Elle peut plus marcher. D'accord? Encore une fois, un vacancier s'est blessé dans une calanque. La bonne mère est le moyen le plus rapide de lui porter secours. Grégory lance ses moteurs à plein régime. Mais alors qu'il fait route, il change brusquement de direction. Le capitaine de ce voilier semble l'appeler à l'aide. Vous êtes en panne de moteur. Là, on part pour un sauvetage au niveau de la calanque de Sugito. Est-ce que vous arriverez à rentrer, à vous rapprocher du port? Ces plaisanciers ne sont pas en danger et pour Grégory, priorité aux blessés. Ils aimeraient une assistance pour rentrer plus vite. Maintenant, ils ne sont pas pressés, il fait beau, ils ne sont pas en péril. Alors donc la priorité, c'est la vie humaine avant de faire un remorquage. Quelques minutes plus tard, la bonne mère arrive sur place. Mais il faut encore localiser la victime au milieu de tous ces touristes. La victime est un masculin à 16 ans qui est dans l'eau au niveau de l'île. Ils sont un groupe de 4 jeunes. Nous avons visuel de la personne dans l'eau. Le jeune homme est repéré, mais impossible d'approcher davantage avec la bonne mère. Pas assez de fond. Annexe à l'eau. Voilà pourquoi les marins-pompiers disposent de ce bateau pneumatique. Mis à l'eau en quelques secondes, ils les transportent jusqu'à la victime. Attention. Incapable de nager, le jeune homme est coincé ici depuis près d'une heure. L'un de ses amis soutient son bras et le moindre mouvement le fait souffrir. Parce que après, mon bras, il va se mettre comme ça. Attends, on va te mettre une attelle là tout de suite. Les marins-pompiers doivent immobiliser son bras avant de le transporter. Non. Attends, je peux pas me faire ça, s'il te plaît. Attends. Là, t'as pas mal au coude. Non, j'ai pas mal au coude, mais attends, Ismaël, lâche pas. Il va pas lâcher. Il va pas lâcher. Regarde, et tu prends en dessous de la telle. Vas-y, là, prends-le en dessous. Regarde, voilà, tu tiens comme ça. Voilà, c'est fini. Voilà. Regarde, tiens là comme tout à l'heure et tu mets les fesses. Le jeune homme est ensuite embarqué sur la bonne mère. Direction l'hôpital pour passer des radios. À l'intérieur, tout doucement. Bouge les doigts. J'arrive à tous les bouger. Pour lui, les vacances se terminent mal et voilà la cause de sa fracture du bras. Plongé. J'avais quelqu'un en bas, je ne pas vu. C'était à m'apnée. Je n'avais pas vu, je suis cassé au bras. T'es inquiet pour la suite des vacances? Ouais. Sans me cacher. Le plongeur en apnée, lui, s'en est sorti indemne. Grégory le sait, cette année encore, il n'a pas fini d'intervenir dans ces calanques. C'est un secteur assez favorable à cette activité. Ils sautent des rochers, il y a beaucoup de jeunes qui viennent plonger. Et on fait beaucoup de traumas au niveau, des fois du rachis, des épaules. Mais pour le patron de la bonne mère, le retour au port n'est pas pour tout de suite. Encore une fois, il reçoit un appel de détresse. Cette fois, c'est un malaise. Là aussi, impossible d'évacuer la victime par la route et elle est particulièrement vulnérable. On est correct, on passe devant, donc on va mettre l'annexe à l'eau et envoyer une équipe à terre. Allez, c'est parti. La victime est une femme enceinte d'une vingtaine d'années. Bonjour madame. Tout va bien? D'autres marins-pompiers l'ont déjà rejoint à pied, mais l'ambulance est trop loin pour la transporter. Et il faut l'examiner rapidement, elle se plaint du dos. Comment elle est la femme enceinte? En fait, c'est une femme enceinte qui a fait un malaise et en fait qui a touché les rochers avec son dos, du coup douleur au dos. Je pouvais te proposer, une fois qu'elle est sur l'annexe, que l'ambulance la récupère à la plage de la Maronnaise. Ouais, on évite un transfert comme ça, ce sera plus rapide. Ouais, bonne idée Greg, on va faire comme ça. Encore une fois, par la mer, les marins-pompiers gagnent un temps précieux. Ne vous inquiétez pas madame, on va y aller doucement. Est-ce que ça là, ça vous fait mal ou pas? Ça va là? Donc là, on a décidé de transporter donc, la victime par l'annexe, de l'amener juste derrière. Il y a une petite plage qui s'appelle la plage de la Maronnaise en fait, et qui va être récupérée par l'ambulance. Une embarcation avec une victime va venir. S'il vous plaît, libérez la place.
Grâce à ce transfert en bateau, la femme enceinte sera transportée rapidement vers l'hôpital le plus proche. Comme très souvent, les marins-pompiers de la Bonne Mère ont été sollicités 3 fois en 2 heures. 1, 2, 3. Après avoir secouru cette femme enceinte, ils rentrent au port où le jeune homme au bras cassé est à son tour pris en charge. Et là, tu fais attention, doucement. Pour le bataillon, le secours aux personnes représente plus de 250 interventions par jour. Les marins-pompiers veillent sur les Marseillais et ça ne date pas d'hier. Ce jour-là, près du Vieux-Port, une opération d'envergure se met en place. Dépose en hélicoptère, maître chien ou bateau-pompe. Les marins-pompiers montrent de quoi ils sont capables. Il faut dire qu'ils célèbrent un jour important, les 80 ans du bataillon, sous les applaudissements d'une foule admirative. Ça fait 2 ans que les pompiers, c'est tout pour elles. Elle nous fait acheter tous les Playmobil. À chaque fois qu'il y a des portes ouvertes, on vient. C'est une passion pour mon fils, donc voilà, on est là, on est très heureux d'être là aujourd'hui. Ça fait rêver. On se rend compte de tout ce qu'ils font pour nous. Le bataillon a été créé en 1939 après le terrible incendie d'un grand magasin en centre-ville qui a fait 73 morts. Aujourd'hui, les enfants s'offrent des sensations fortes. Et parmi ces marins-pompiers qui assurent le spectacle, Alex, 32 ans. Tu vas faire laquelle, toi, la grande? Tu vas faire la grande? Ou la petite? Je sais pas, moi. La grande, t'as une meilleure vue? Ouais, la grande. Allez. Allez, avance. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'on a un autre contact avec la population. D'habitude, les gens, s'ils sont dans le besoin, on est toujours dans la misère. Tandis que là, c'est plus le côté plaisir, le partage du métier avec les gens, c'est différent. Alex fait partie du bataillon depuis 12 ans. Et plus précisément, du Grimpe, le groupe d'intervention en milieu périlleux des spécialistes des sauvetages difficiles. Pour lui, cette journée, c'est aussi l'occasion de transmettre sa passion. Comme tout le monde tout petit, je pense que j'avais le désir d'être pompier, mais ça s'est vraiment développé à l'âge de 8 ans. Et là, ils sont aux anges, hein, pour la plupart, et ils sont tous passionnés du métier de pompier, la police, ce genre de choses. Et là, c'est un peu partagé avec eux le cœur du métier. Chaque jour, ces hommes prennent des risques pour protéger la population. Et pour Alex, dans quelques heures, ce ne sera plus un exercice. Ce soir-là, à la caserne Saint-Pierre, une alerte tombe. Le Mistral a soufflé très fort toute la journée et il a fait des dégâts. Alors, du coup, on part faire une reconnaissance. Apparemment, une antenne qui menace de tomber au 2e étage. Donc on va voir un peu ce qui se passe. Une antenne peut peser plusieurs kilos. Si elle atterrit sur un passant, c'est le drame assuré. Ouais, c'est le numéro 105. Ce sera presque au bout à gauche. Depuis la rue, le danger est bien visible. C'est là, ouais. C'est quoi, tu restes à l'entrée de la rue, comme ça on ferme la rue là. Après s'être assuré qu'aucun passant ne s'aventurera devant l'immeuble, Alex cherche un moyen de monter sur le toit. Bonjour madame. C'est vous qui nous avez appelé? C'est pour la peine, en fait, il y a quelqu'un qui m'a sonné et qui m'a dit ouais, ça va tomber, ça va tuer quelqu'un. Et du coup, moi j'ai fait quoi. Vous savez si vous avez des voisins au dernier étage? Ouais. Souvent, les appartements du dernier étage permettent d'accéder au toit. Excusez-moi de vous déranger. Juste sur le bâtiment d'à côté, il y a une antenne qui menace de tomber. Ok. Est-ce que de chez vous, on pourra accéder sur le toit? Alors, on peut par les combles. Ici, j'ai la clé. Sinon, par le balcon. Hop. Ah ouais, non, Le balcon, faut être motivé quand même. Mais... Ouais, non, c'est pas possible. C'est un peu dangereux, quoi. Ah, pour moi, c'est une antenne qui est juste là, qui penche un peu. Pas d'accès depuis ce balcon, reste la deuxième solution. Par les combles, pour vous, là, on peut y aller là-bas. Oui, bien sûr. Alex va devoir passer par les combles. Et il sait qu'il doit se montrer prudent. Dans les vieux immeubles de Marseille, les planchers sont parfois fragiles. Allez, on va tous monter là. Et on va monter là-haut. Voilà. Fais gaffe, par contre, quand tu marches sur les planchers, privilégie les poutres parce que des fois, le plancher, ils sont pourris. On est dans des vieux bâtiments de Marseille. Et en fait, souvent, là, que ce soit les planchers, les poutres, les tuiles, ils sont très, très fatigués et usés par le temps. Et en fait, le risque, c'est qu'on passe à travers, qu'on se blesse ou voire pire. Regarde, le but de la mission, là, ça sera juste de voir si elle tient ou pas. Ça va nous donne forcer dessus.
si elle tient, on la laisse comme ça. Et si elle tient pas, on voit pour la démonter. Prudemment, les marins-pompiers passent par cette lucarne pour accéder au toit à une quinzaine de mètres de hauteur. C'est un collègue d'Alex qui part en éclaireur pour inspecter l'antenne située de l'autre côté de cette cheminée. Un peu de mou. Faut du mou. Faut que tu dises que de partout, tu marches sur des œufs. Elle est attachée avec cette grande sangle qui fait tout le tour. Et en fait, c'est le système de fixation dans le béton qui a bougé en fait. Ah, mais je l'enlèverai pas. L'antenne risque bien de tomber. Mais pour l'atteindre, il faut contourner la cheminée et s'approcher dangereusement du vide. Vas-y, ouais, je vais aller. Alex prend les choses en main. Le Grimpe, groupe d'intervention en milieu périlleux auquel il appartient, est rompu à ce type de manœuvre. Il passe devant la cheminée, au bord du vide, et redresse l'antenne. Ensuite, un peu d'escalade, et il arrache le dernier lien qui l'empêchait de tomber. Il n'a plus qu'à refaire le tour pour la récupérer. Je vais essayer de me l'envoyer. En fait, au moment où j'ai un peu gonzaillé, il y a la sangle qui a cassé. Comme souvent, Alex a pris des risques, mais pas question de laisser ce danger planer au-dessus des passants. On a un peu galéré pour décrocher une antenne, alors que bon, peut-être qu'elle aurait tenu, on ne sait pas. Bon, après, malheureusement, le métier, il n'y a pas de place pour le doute, et c'est pour ça qu'on a décroché. Des hommes prêts à affronter le danger, mais qui sont aussi capables de la plus grande minutie, lorsqu'il s'agit par exemple de manipuler un blessé.